qui a eu une très grande carrière politique, l'une des plus grandes de l'histoire du Mali. Donc, tous ceux qui ont été dans le pouvoir au Mali, depuis l'avènement de la démocratie, jusqu'à aujourd'hui, sont comptables d'une façon ou d'une autre de ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Pas tous, parce qu'il faut dire que certains ont très bien travaillé, certains ont fait de bonnes choses, mais la majorité, madame, qui a été au pouvoir, ont fait que le Mali est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc on ne peut pas aujourd'hui plébisciter des gens qui ont montré toutes les limites. Vous savez, pendant 27 ans de règne au Mali, ça a consisté à proliférer la démagogie, le mensonge. La politique au Mali est devenue un phénomène commercial. Aujourd'hui, l'homme politique malien est considéré comme un menteur, comme quelqu'un qui... Alors, ce sont là de graves accusations quand même. Vous qualifiez le pouvoir de mafia, mais sur quoi vous appuyez-vous concrètement? Pas seulement le pouvoir. Vous savez, il y a des gens qui sont dans l'opposition qui peuvent être pires que le régime en place. Moi, je dis tout simplement, c'est tout un groupe. C'est un groupe d'hommes, de femmes, toute une génération, pas simplement cibler le régime en place, mais tous ceux qui, à un moment donné, ont failli à leur devoir, tous ceux qui, à un moment donné, ont eu l'occasion de pouvoir sauver le Mali, tous ceux qui ont été ministres, ils ont été des députés, ils ont été tout dans ce pays, mais on sait que quand les gens qui sont au pouvoir ou pas, et qui à un moment ont eu des responsabilités dans la gestion de l'État, et qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, et que le Mali se retrouve dans une situation de grave famine, situation d'insécurité, situation où il n'y a pas d'école dans ce pays, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien aujourd'hui, Madame Fanny, qu'on peut montrer au Mali, qu'on peut désigner dans ce pays qui appartient à tous les Maliens, qui bénéficie à tous les Maliens. Vous voulez qu'on appelle autrement? Non, le mot le plus adéquat, puisqu'on ne trouve pas autrement les choses, c'est de dire que c'est une mafia qui a été organisée contre le peuple malien. Alors, mais comment peut-on dénoncer un système comme ça et être candidat à la présidence de ce système, puisque vous êtes candidat à la présidence? Non, je ne suis pas candidat du système. Vous savez, moi, je n'ai jamais occupé un poste politique au Mali. Je n'ai jamais occupé un poste de responsabilité au Mali. Donc, je ne suis pas un candidat du système. Et je l'ai dit, je revendique. Je ne suis pas le candidat du règlement des comptes. Parce que vous savez, la plupart des candidats aujourd'hui au Mali viennent être candidats parce qu'ils ont un compte à régler avec quelqu'un. Je pense que le Mali n'a plus besoin de ça. Je ne suis pas un candidat du système parce que je ne suis pas quelqu'un qui a bénéficié du système, quelqu'un qui a occupé un poste et qui aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui ont volé des milliards et qui viennent aujourd'hui regarder les Maliens dans les yeux pour les dire « Faites-moi encore confiance ». Quand vous avez été, madame, ministre pendant des années, vous avez été député pendant des années, vous avez été à la tête des institutions, vous avez été chef de l'État, vous avez été tout dans un pays, que vous n'avez pas pu réaliser le rêve, même pas 1% du rêve de ce peuple, que vous revenez encore mensongèrement regarder les gens pour leur dire... Alors oui, vous dites que vous n'assumez pas de fonction politique, vous êtes enseignant-chercheur, effectivement. Le Mali, tout de même, il est confronté à une crise sécuritaire très complexe dans le nord du pays. Alors quand on n'a pas comme ça de passif politique, est-ce qu'on est en mesure de gérer une telle crise? Vous pensez que l'expérience politique va régler le problème du Mali? Si c'était le cas, l'actuel président du Mali a battu le record. Il a été tout. Alors justement, quel bilan portez-vous quel regard portez-vous sur le bilan du président malien? Je vais en venir. Parce que dire que quelqu'un n'a pas d'expérience politique aujourd'hui au Mali et que peut-être qu'il faut quelqu'un qui a déjà géré le pays qui va venir régler le problème. Moi je dis cela est faux. Cela est faux pour la simple raison que si on pouvait faire quelque chose pour ce pays, si ces hommes aujourd'hui, la plupart qui veulent devenir chefs d'État, s'ils pouvaient faire quelque chose pour le Mali, ils allaient le faire. Pendant 27 ans, madame, ils ont été au pouvoir. Pendant 27 ans, ils ont eu toutes les occasions de sortir de Alors, ce qui signifie que vous estimez que le bilan du président malien est complètement négatif. Le bilan du président malien est négatif pour la simple raison que, le président malien était venu pour régler le problème d'insécurité au Mali. Quand il arrivait au pouvoir, il y avait un tiers du territoire qui était occupé. Aujourd'hui, il n'y a pas un tiers du territoire, il y a tout le territoire malien qui est en danger. Le Mali est menacé aujourd'hui dans son existence même. La deuxième chose, l'année 2014, pour juste un rappel, était l'année de lutte contre la corruption. Le Mali a battu le record de la corruption, 200 milliards de francs CFA. Le rapport du vérificateur général le dit. Quand il arrivait au pouvoir, c'était aussi l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, le paysan malien a plus faim, le paysan malien est plus endetté que le chômeur. Alors,